Bonjour à tous, je suis actuellement à Salta, comme je l'explique dans la vidéo qui va suivre. Euh, je viens de parcourir une grande partie de la route 40 depuis Mendoza, je vous avais quitté lors de la dernière vidéo, jusqu'à San Antonio de Los Cobres, donc pas loin de Salta. Et je reprends la route demain pour faire la suite de la route 40 jusqu'à la frontière bolivienne, c'est-à-dire jusqu'au bout de cette route. Alors la route 40, c'est une route mythique en Argentine, c'est la plus longue route nationale du pays. Elle part du sud de la Patagonie, près de Rio Gallegos, et elle remonte vers le nord jusqu'à la frontière bolivienne, sur un peu plus de 5000 km. La route 40, c'est un peu la route 66 des États-Unis ou plus modestement la route nationale 7 en France. Donc c'est une route assez touristique. En tout cas, elle passe dans les endroits les plus beaux, les plus remarquables d'Argentine, tout le long de la cordillère des Andes. Donc encore une fois, de Patagonie jusqu'au nord-ouest argentin. Voilà, donc je vais vous présenter à la suite de ce petit message quelques cartes. La carte de mon périple depuis le début, c'est-à-dire depuis Montevideo jusqu'ici. Et puis ensuite une carte de la route 40 et notamment la partie que je viens de parcourir. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo. Au plaisir. Désolé, les captures d'écran sont obligatoirement en format vertical. Donc les deux premières cartes ici, c'est le périple depuis le départ de Montevideo, en passant donc point rouge à Mendoza. Ici, c'est la carte de la route 40 en totalité. Et puis ensuite, ici, on voit la partie que je viens de faire de la route 40 de Mendoza jusqu'à San Antonio de Los Cobres. Après ma mésaventure sur les pistes enneigées vues dans ma dernière vidéo, je reprends la route goudronnée. Derrière ces montagnes, il y a le Chili. La cordillère des Andes fait la frontière entre l'Argentine et le Chili. Voilà, toute la cordillère des Andes enneigée. Non, ce n'est pas un dépotoir, c'est un sanctuaire à la Difunda Correra. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets un lien en description. Parfois des tronçons de piste. Voilà le Rio Huaco. Au bord de la route, ce monument qui annonce le parc Talampaya et ses alentours que je vais bientôt visiter. L'accès au parc. Fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est connu, il s'appelle la vallée de la Lune. Il est connu parce qu'on y a trouvé de nombreux restes de dinosaures.
Surprise inattendue sur le parking du parc. Le camping du parc qui est assez bien aménagé. Chacun a ses petites cabanes pour mettre sa voiture, avec à côté des sièges pour s'asseoir pour dîner. Ma chambre d'hôtel de ce soir. Suite de la visite le lendemain. De nombreux pétroglyphes. Et des falaises impressionnantes. Ce rocher est nommé la cathédrale. Ça ressemble en effet à la cathédrale d'Albi. Il n'y a pas qu'en Europe qu'on gâche les paysages avec des moulins à vent qui ne tournent pas. 30,5 degrés au compteur. Mon hôtel ce soir. Kilomètre 4205 de la route 40. Traversée d'un village. Je vous rassure, je ne roule pas si vite dans les villages. J'ai juste augmenté la vitesse de la caméra. Des vignes dans la vallée de Tucumán. Voilà, ici je suis toujours sur la route 40 à Cafayate. C'est l'autre région des vins, Mendoza et Cafayate, la vallée du Tucumán. Et je m'arrête devant une magnifique bodega. Ici ils appellent ça plutôt des fincas. C'est donc une exploitation vigneronne. Alors, nous sommes à 2000 mètres d'altitude et il fait 28 degrés quand même. Ce que vous entendez, ce sont des perruches. Il y en a plein les arbres en ce moment. Elles sont au nord pendant l'hiver et elles redescendent vers le sud l'été. La route devient une piste. La route 40 devient une piste à partir de 128 km avant Cachi. Et donc jusqu'à la fin de la route, c'est-à-dire environ, si je ne me trompe pas, 600 à 700 km que de piste. Alors je ne vais pas aller directement au bout de la route 40 tout de suite. Je vais m'arrêter un peu avant, à peu près 400 km. Et puis je reviendrai dans un deuxième temps finir la route. J'arrive dans la partie magnifique qui s'appelle la vallée Calchaquiès, sur la route 40 toujours, en direction de Cachi. De la caméra sont dues à la route qui ici forme ce qu'on appelle de la tôle ondulée, assez désagréable pour le pilote et les amortisseurs de la voiture.
Je traverse Kashi, une magnifique ville coloniale touristique. Mon bivouac de ce soir, entouré de montagnes, avec un magnifique coucher de soleil. Oui, vous avez bien vu, étant donné qu'il y a beaucoup de vent ce soir, je fais ma cuisine dans le coffre de la voiture. Et au petit matin, et je reprends la route pour gravir le col Abra del Acay ou Abra del Asay, je ne sais pas comment on dit, j'ai pas fait espagnol première langue, qui culmine à presque 5000 mètres d'altitude, 4895. Je suis à 4095 mètres d'altitude et je monte au col d'Assaï qui culmine à presque 5000 mètres d'altitude. Donc j'ai quelques lacets à monter pendant une demi-heure. Vous aurez remarqué ces paysages magnifiques. « 4300 mètres d'altitude. Voilà, 4500 mètres d'altitude sur la RN40 au kilomètre 4594. Une petite surchauffe du moteur. On en reparlera plus tard. Je m'arrête ici, 4810 mètres précisément, la hauteur du Mont Blanc. Arrivé au col, le GPS annonce 5014 mètres. Je pense qu'il est un petit peu optimiste. La surchauffe du moteur m'a un peu inquiété et je décide de redescendre à Salta, une ville à 180 km à peu près, afin de vérifier si tout va bien du côté mécanique. Voilà, et je descends par la vallée del Calzones, la vallée des cactus. Arrivé à Salta, mon compteur affiche 36 degrés Celsius et on est qu'au début du printemps. Voilà mon appartement pour 2 jours à Salta. Je viens passer un petit séjour à Salta pour des questions de mécanique. Il faut que je trouve un réparateur, j'ai un petit problème de surchauffe moteur. Parfois ça fait du bien de revenir à la civilisation moderne. Voilà, dans une galerie commerçante de Salta.